Au XVIIe siècle, face à une pratique religieuse plus que douteuse, l'Église décida d'intensifier son activité de christianisation, car la population et même le clergé sont trop souvent coupables d'ignorance ou de paganisme. C'est le temps de la réforme catholique décidée par la papauté. La fontaine Saint-Samson fut construite en 1632. Elle est dite guérisseuse et votive. Sa présence témoigne que l'Église cherche à s'approprier les pouvoirs attribués aux forces de la nature. Le culte des eaux avait notamment une place très importante dans la religion druidique. C'est probablement à cette même période que le menhir, datant de 3000 ans, fut déplacé pour être implanté au pied du nouveau porche. Il fut christianisé, comme d'autres menhirs, en taillant sur son sommet une croix, lui enlevant ainsi son aspect phallus. En effet, celui-ci possédait des pouvoirs. Les hommes ou les femmes venaient la nuit s'y frotter nus, les uns pour renforcer leur virilité, les autres pour avoir une meilleure fécondité. La chapelle Saint-Samson a été construite en plusieurs phases, de 1575 à 1631. Elle fut restaurée au XIXe siècle. Saint-Samson est l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. La chapelle, sans sa tour-clocher, a été achevée en 1575. Petit édifice de style gothique flamboyant, avec une superbe porte moulurée en forme d'alcoolade, avec pinacle à fleurons en prolongement des pieds droits. Son cadran solaire est daté de 1629. Comme beaucoup d'édifices de l'époque, la chapelle possède ses chimères. La tour-clocher fut achevée en 1610. Cette réalisation est inspirée du style beau manoir, développé au cours du siècle précédent dans le Bas-Trégor, très apprécié pour son élégance et caractérisé notamment par un clocher-mur élancé. Le campanile abrite une seule cloche pour appeler les fidèles à la prière. Il est surmonté d'une flèche octogone. À cette tour est accolée à droite une tourelle abritant un escalier cylindrique en pierre couvert d'un dôme. Des mâchicoulis élargissent la plateforme terrasse. La chapelle de Saint-Samson est ainsi considérée comme l'une des plus belles chapelles du Trégor et l'un des plus beaux exemples d'art paroissial en Bretagne. Depuis 20 ans, la municipalité de Pleumeur-Boudou entreprend pour l'entretien et la rénovation de l'ensemble de nombreux travaux. La chapelle est ouverte aux visiteurs l'été, les jours ouvrables.